Vendredi 6 juin 2018. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver autour de cette émission. C'est bel et bien le grand rendez-vous et nous amorçons ainsi la descente pour le compte de cette semaine. Tout de suite, la météo. Ils sont attendus autour de cette table. Il s'agit de Euden Dossou. Il est jeune agronome. Il viendra nous parler donc de comment partir d'une idée à la réalisation, à la concrétisation des rêves si vous voulez entreprendre dans le secteur agricole, les différentes étapes à parcourir. Et ça va se faire tout de suite donc dans la rubrique Espère. Auguste Amoussou, lui, il est manager d'artistes. Alors, vous le savez, pour la promotion des artistes, ils sont donc un facteur clé. Manager son artiste, c'est quoi concrètement? Qu'est-ce qui entre en ligne de compte dans ce qu'on appelle un manager d'artiste et pour quelle finalité, pour quel résultat? Nous en parlons donc aujourd'hui. On va en parler avec notre expert Auguste Amoussou dans la rubrique Horizon Culture. Et puis la rubrique Nature et Bien-être. Amandine Anyambossou sera ici avec nous pour la suite des échanges entamés lundi avec Heureuse Danondé. On parlera aujourd'hui donc avec Amandine Anyambossou de la pollution de l'air qui est devenue aujourd'hui un phénomène préoccupant parce que nous visons donc la préservation de l'environnement. Le grand rendez-vous, c'est aussi le journal. Nadège Soni est là pour les titres. Nadège, bonsoir à vous. Bonsoir Karamata Gbataou. On peut enchaîner avec les titres. Je vous trouve bien jolie dans votre robe. C'est le dernier numéro de la semaine en cours. En tout cas, il y a encore le journal de samedi et de dimanche. Mais pour aujourd'hui, on y va avec les titres. Nadège. Merci à vous Karamata Gbataou. Dans cette édition, vous aurez le compte rendu de la première session du groupe thématique Cadre de vie et développement. C'est une rencontre initiée pour échanger sur les réformes pour un mieux-être des populations. Également dans cette édition, le compte rendu d'un atelier de validation de la liste nationale des médicaments essentiels au Bénin. On parlera sport et précisément de la fan zone pour la Coupe du Monde 2018. Avant le reportage à 19h45, retenez tout simplement qu'il s'agit d'un espace privilégié réservé aux supporters des équipes pour les matchs. Merci à Nadège Soni. Les grandes articulations du journal qui vous sera donc détaillé tout à l'heure dans un peu moins de 45 minutes. Nadège Soni, on vous laisse retourner à la rédaction et on vous retrouve tout à l'heure. Le temps pour nous de commencer notre émission, notre tour autour de cette table pour ce tour vespéral et on commence par l'espère.
Les grands hommes et les grandes femmes aujourd'hui sont partis d'un tout petit rêve qu'ils ont nourri à un moment donné de leur vie. Alors, si vous voulez entreprendre dans le secteur agricole, il y a des étapes à franchir, il y a des pas à faire et nous avons ici au Bénin des jeunes agronomes qui se sont mis en association donc, pour aider ces entrepreneurs. Euden Dossou, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes agronome, je sais que vous avez un creuset de jeunes entrepreneurs rapidement. Situez-nous un peu l'objectif ou le bien fondé de cette vision. D'accord. Et je suis au fait le président de l'Association nationale des jeunes agronomes pour le développement durable, également le président de l'Association panafricaine Jeunes agronomes d'Afrique. Et nous sommes présents dans l'Afrique de l'Ouest pour le moment. Et nous travaillons aux côtés donc, des producteurs agricoles ainsi que les jeunes et agronomes dans le but de les initier vers l'entrepreneuriat agricole. Voilà. Et sans doute que vous rêvez sortir des frontières de l'Afrique de l'Ouest et voir aussi ailleurs, certainement. Bien sûr. En fait, notre objectif, c'est la transformation de l'agriculture africaine. Et il faut que il faut que la jeunesse s'implique fortement dans l'agriculture pour apporter au fait les technologies modernes, qu'on soit en lien avec les réformes agraires pour pouvoir accompagner véritablement l'agriculture de notre pays et de l'Afrique. C'est pour ça que nous nous sommes mis en association pour booster, pour accompagner véritablement. Justement, comment est-ce que cet accompagnement-là se fait? Oui, comme vous l'avez dit tantôt, en réalité, quand on dit « je veux aller vers l'agriculture », il faut d'abord ce qu'on appelle l'idée de projet. Et ça, c'est l'idée qui vous amène à aller vers un projet. Dès que vous avez l'idée de votre projet, il faut définir des objectifs. Et le choix, au fait, des spéculations ou le choix, par exemple, des objectifs de production ne sont pas toujours faciles à définir. Donc, celui qui est, par exemple, spécialiste dans l'agronomie peut vous accompagner. Si vous voulez faire, par exemple, une production, vous voulez faire, par exemple, de la volaille ou bien vous voulez faire de la production maraîchère, il faut quand même des préliminaires. Il faut des préliminaires. Qu'est-ce que vous mettez dans préliminaires? Est-ce qu'il faut forcément asseoir le dossier sur écrit non seulement le dossier, il faut des visites sur le terrain pour voir quelle est la situation géographique de votre exploitation. Ça, c'est un. Il y a des études techniques qu'il faut faire, évaluer le sol, quel est le type de sol, quelles sont les spéculations qui conviennent avec ça, quel est le climat qui convient avec votre environnement, avec ce que vous voulez mettre en place, parce que l'écologie de l'espèce aussi, c'est très important, on ne peut pas négliger cela. Quel est le marché dans lequel quel est le marché que vous voulez prospecter, vous voulez prospecter, et donc, au fait, c'est beaucoup de petits éléments. Voilà, c'est un tout. Et il faut vous accompagner. Et c'est pour ça qu'il y a des jeunes agronomes, j'en fais partie, je suis le responsable de cette... en fait, c'est une entreprise qui accompagne, par exemple, les producteurs dans la sylviculture. La sylviculture, c'est quoi? C'est l'art de cultiver un peuplement forestier, tout en respectant les conditions écologiques de l'espèce avec son environnement. Donc, au fait, la culture des ligneux, par exemple. Comment cultiver les ligneux? Exemple, l'anacade. L'ananas. Non, pas l'ananas, parce que c'est les ligneux. Le teck, le mélina, le palmier. Vous voyez, toutes ces cultures. Et tout ça, est-ce que ça relève de la compétence d'un agronome? Oui, parce que moi, je vois beaucoup plus ça pour les forestiers orientés. Non, il a des agronomes forestiers. Voilà. Il a des agronomes forestiers. Et le métier d'un forestier, en réalité, c'est la sylviculture. Les gens pensent que lorsqu'on est... Parce que, pour le commun, le forestier, c'est celui qui... C'est la police forestière, celui qui siffle au bord de la voie et qui arrête le bois. Non. Au fait, en réalité, quand vous êtes... Il est un conseiller aussi. Il est un conseiller, c'est un sylviculteur, c'est un aménagiste, c'est un écologiste, c'est quelqu'un qui cultive, au fait, les lieux
Ça, c'est le métier de la sylviculture. Maintenant, on va revenir à notre sujet parce que c'est ça qui intéresse beaucoup nos amis téléspectateurs. On sait que la majorité, ils sont des jeunes qui veulent entreprendre beaucoup dans l'agriculture puisqu'on fait aujourd'hui la promotion de ce secteur-là chez nous au Bénin. Alors, comment partir de l'idée à la concrétisation de ces rêves, c'est-à-dire jusqu'à aller au marché, à la commercialisation de ces produits? Comme je le disais tantôt, en fait, c'est tout part d'un rêve. Tout part d'un rêve. Et dès que vous avez un rêve d'entreprendre dans le secteur de l'agriculture, et c'est ça que je viens expliquer. Tout à l'heure, vous avez évoqué un aspect qui me frustre un peu, parce que quand on dit la sylviculture, vous pensez par exemple que quand on dit la sylviculture, ce n'est pas lié à l'agriculture. Alors, on peut créer de la richesse à partir de la sylviculture. Lorsque, par exemple, vous installez votre plantation, vous pouvez faire de la richesse. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'entreprise, je trouve ça bien. Je fais partie de cette équipe-là qui accompagne les gens dans l'installation de leurs plantations. Et vous avez déjà commencé? Oui, nous avons déjà commencé sur le terrain. Au Bénin, avec combien de jeunes? Oui, en fait, c'est une entreprise qui travaille avec des particuliers. Dès que vous avez vos rêves, même si vos rêves ne sont pas bien situés, vous venez vers le cabinet. Bon, ils ne sont pas pour... Vous venez vers le cabinet et le cabinet vous aide, par exemple, à définir le choix donc des objectifs, c'est-à-dire ce que vous voulez produire sur votre exploitation. Si par exemple c'est des bananeraies que vous voulez installer, si c'est des palmiers que vous voulez installer, si c'est l'anacadier que vous voulez installer, donc ils vous définissent les objectifs ou vous aident à installer au fait les plantations dans le respect des principes civicoles. D'accord? Depuis donc, la mise en terre, c'est-à-dire depuis la pépinière, en passant par les opérations de piquetage, la trouaison, la mise en terre des plants, les opérations civicoles comme l'éclaircie, l'élagage. Donc, toutes ces opérations-là, des mots que nous ne maîtrisons pas forcément. En tout cas, c'est technique, mais c'est des trucs qu'il faut faire. Parce qu'il est temps maintenant qu'on fasse de l'agriculture en respectant en fait les principes appropriés. Et c'est pour ça que la jeunesse agronome vient à point nommé, parce que c'est un levier au fait au développement de nos pays. Si c'est même négligé par la plupart des gens, que les gens savent que les jeunes agronomes sont des leviers de développement. Lorsque vous laissez ce maillon dans le développement d'un pays, le pays doit chuter, il n'a rien à faire. Il faut que les gens nous considèrent, il faut que les gens aient confiance donc, à cette jeunesse qui est grandissante et qui est remplie en réalité d'une compétence. Il faut quand même les mesurer, il faut les mettre en pratique pour voir en réalité c'est-à-dire les résultats. Oui. D'accord. Vous aviez dit tout à l'heure que vous travaillez avec des particuliers. Oui. On voudrait savoir, vous avez commencé quand, en concret, exemple concret, et vous êtes à quelle étape aujourd'hui? Vous êtes parti avec eux de l'idée, juste une idée que ces particuliers ont eue. Aujourd'hui, vous êtes arrivé à quelle étape et vous irez jusqu'à où? Parce que je disais tout à l'heure, c'est jusqu'à la concrétisation des rêves, la commercialisation des produits. C'est-à-dire quand on fait toute la chaîne. Par exemple, quelqu'un nous a invités dans la commune de Banter. Voilà. On a travaillé à Akbassi, quelqu'un qui connaît Banter, et on a travaillé dans une plantation, dans une ferme qui est entre Akbassi et Pira. Et ça, c'est dans le département des collines. Et celui-là, par exemple, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a voulu qu'on l'aide à installer sa plantation d'anacade. Bon, on l'a aidé depuis les plants. Donc, on l'a aidé à faire le piquetage. Donc, ce qui n'est pas commun. Donc, les étapes préliminaires sont déjà passées. Voilà, aujourd'hui, vous êtes à quelle étape avec le monsieur en question? Non, on a fait la mise en terre des plants et il nous a recommandé à faire le suivi au fait de son exploitation. Tout ça, c'est des coûts. Là, d'autres, par exemple, il y a quelqu'un qui nous a invités à, comment on appelle, à Vrancou. Ça, par exemple, c'est dans l'élaboration des projets. Dans l'élaboration de son projet. Là, c'est encore à l'étape 0. Oui, à l'étape 0. Il voulait au fait postuler à une subvention. Il a commencé quelque chose. On l'a aidé à monter son projet. Et il a postulé. Je pense que ça a commencé par sourire déjà. Donc, nous pouvons également, nous aidons les gens dans l'aménagement des plans l'aménagement des plantations, c'est-à-dire l'élaboration des plans d'aménagement, l'élaboration des plans de gestion. Oui. Cette compétence existe au niveau des agronomes.
Et cette équipe dont nous parlons est composée des sylviculteurs et des agronomes. Est-ce que vous allez les accompagner justement, c'est à vous de nous le dire, hein, jusqu'au bout de leur rêve? C'est ce que nous sommes en train de dire. Voilà. Au fait, nous sommes là de bout en bout, sur toute la chaîne, depuis les plants jusqu'à la récolte des produits. Juste à la récolte des produits. Ça va prendre du temps, hein? Non, pas du temps. Ça dépend du cycle. Vous voyez, et ça dépend des objectifs. Et ça dépend du type de prestation ou de service que vous demandez. Vous pouvez, par exemple, avoir votre plantation et vous demander qu'on fasse un suivi pour votre exploitation. Et là, on vient, on fait des entretiens. Ça, c'est un coût. Vous pouvez nous appeler, par exemple, pour dire c'est le surgreffage que nous voulons faire pour notre plantation. Voilà, c'est un coût. Maintenant, dans l'esprit managérial, comment il faut gérer son exploitation? Nous donnons des conseils également. Nous avons sollicité une dame qui a fait l'ENIAM, qui a fait marketing et commerce international, et qui nous aide également à accompagner ces producteurs-là dans comment il faut publier, c'est-à-dire donner de la valeur à son produit pour créer de la valeur ajoutée au niveau donc de l'exploitation. Voilà. Donc je pense que l'Afrique aujourd'hui, c'est... Comme on le dit, la compétence existe, nous avons tout à notre disposition et nous sommes dans une dynamique de transformer beaucoup de choses dans le secteur de l'agriculture. Avec ça, c'est sûr que l'agriculture béninoise aura un nouveau visage carrément. Voilà, donc que toute la population, que les gens aient confiance quand même en la jeunesse, l'équipe dans laquelle je suis aussi, et que les gens invitent ces jeunes agronomes et pour leur ferme, ils vont rentabiliser. J'ai envie de faire pour maximiser au fait les rendements. Voilà, les rendements au niveau donc de l'exploitation. Les comptes d'exploitation vont vous aider. Ce qui est intéressant. Aujourd'hui, par exemple, les gens, quand vous rentrez dans la fonction publique à 20 ans, lorsque vous faites 30 ans, 50 ans, vous allez à la retraite. À 50 ans, vous êtes très jeune. Ah bon. Mon papa est fonctionnaire, il est allé à la retraite, je vois, il est jeune. Vous n'allez pas quand même baisser les bras et attendre que les enfants vous apportent à manger. Si à 50 ans, vous attendez mourir, à 50 ans, au moment où c'est le moment d'être... Ce serait dommage. Ça serait Parce dommage. que la vraie vie, je crois, elle commence à 60 ans. Il faut préparer la retraite à partir de maintenant et nous pensons qu'à partir de la plantation, vous pouvez préparer vos rêves. Ah oui. Et il ne faut pas attendre aussi longtemps. Et quand on est fonctionnaire, il ne faut pas attendre longtemps avant déjà d'avoir sa petite exploitation. Bien sûr. On peut le faire même... Donc, c'est pour ça que le cabinet qui est formel, enregistré, peut vous accompagner. Une entreprise qui est formelle, qui est enregistrée, même peut vous accompagner. Il y a des compétences. Les compétences existent pour accompagner donc toutes ces envies, tous ces gens qui ont envie de faire de l'agriculture, de se lancer dans l'entrepreneuriat agricole. Eden Dossou, merci beaucoup. L'économie aura donc une plus-value, quelque chose en plus avec ce que vous êtes en train de faire au sein de ce creuset-là, les jeunes agronomes du Bénin. On va vous souhaiter tout simplement bonne chance, bonne continuation à vous. Et quant à nous, nous allons poursuivre cette émission et c'est pour ouvrir les portes de Horizon Culture et nous parlons aujourd'hui de manager d'artistes. Il paraît qu'aucun artiste ne peut être un artiste de renom s'il n'a pas de manager à côté. Il lui faut forcément avoir quelqu'un pour le conseiller, le mettre dans des grandes scènes, lui permettre de faire des scènes aussi bien sur le plan national qu'international. Et ce dernier s'appelle manager d'artistes. Nous allons recevoir M. Auguste Amoussou d'un moment à l'autre. Le temps pour nous de jeter rapidement un coup d'œil sur ce reportage de Marcel Betoro. C'est une voix séduisante, attrayante et désirable du public qu'on ne présente plus. Comme cette diva de la musique béninoise, plusieurs artistes nous emportent dans leur vision futuriste ou prévisionnaire. À travers la diffusion de leurs œuvres sur les chaînes de télévision, les stations de radio ou encore sur les réseaux sociaux, ces artistes se font un nom qu'il faut à tout prix défendre et préserver à travers le droit d'auteur. Toute personne qui crée une œuvre d'esprit a forcément l'obligation d'enregistrer cela. Du moment où vous créez cela, cela est totalement à vous. Et en allant enregistrer, vous vous protégez
Et aussi, vous mettez des garde-fous au cas où quelqu'un chercherait à utiliser cela sans votre autorisation. L'artiste jouit de ce droit sous forme de salaire qu'il est payé tous les 6 mois à la suite de la collecte de ce qu'on appelle les redevances pour exploitation des œuvres de l'artiste. Avant d'aller trouver une redevance et chercher et récupérer, il faut déclarer l'œuvre. Au niveau de l'Association des managers culturels actifs du Bénin, c'est un travail de sensibilisation qui est fait pour amener les artistes à mieux bénéficier du droit d'auteur. À notre niveau, nous sensibilisons et nous demandons souvent à tous les artistes, quand même à la sortie d'une œuvre, de quand même aller l'enregistrer pour que cette œuvre-là puisse recevoir les droits qu'il faut au moment de leur usage dans n'importe quel type d'utilisation de leurs œuvres. Au Bénin, c'est le BUBEDRA, Bureau béninois du droit d'auteur, qui est chargé de la protection des artistes béninois. Les textes réglementaires en vigueur au Bénin précisent que l'utilisation d'une œuvre de l'esprit est subordonnée à l'autorisation préalable écrite du Bureau béninois du droit d'auteur, qui est le mandataire exclusif des auteurs, des éditeurs, des compositeurs au Bénin ici. Néanmoins, beaucoup d'efforts restent à fournir pour assurer une bonne protection des œuvres artistiques béninoises. Il n'y a pas de contrôle autour de ça. J'espère que c'est ce qui a amené des réformes dans ce milieu-là. Ils n'ont pas encore abouti. Sinon, réellement et objectivement et sincèrement parlant, on ne peut pas dire avec sincérité que ce que les artistes reçoivent viennent réellement de ce qu'il leur revient. Selon la loi numéro 2005-30 du 10 avril 2006 relative à la protection du droit d'auteur et des droits voisins en République du Bénin, l'auteur d'une œuvre est la personne physique qui l'a créée. Son utilisation est subordonnée à une autorisation. Auguste Amoussou, manager d'artistes, on a envie de vous demander tout de suite comment va votre artiste ou comment vont vos artistes. Bonsoir. Bonsoir, je crois qu'en dehors de ça, je suis le secrétaire général et porte-parole de l'Association des managers culturels actifs du Bénin. Wow. Donc je ne parlerai pas au nom de mes artistes, mais j'en ai eu à gérer des dizaines. Comment vont-ils? Très bien. La plupart, moi, ma chance, est-ce que je dois dire ma chance, c'est que tous les artistes que j'ai eu à gérer ont quand même connu un succès. Mais justement, pourquoi est-ce qu'il faut recourir à un manager d'artiste? Pourquoi est-ce qu'un artiste ne peut pas faire chemin seul sans manager? L'artiste a sa voix pour chanter. L'artiste, c'est d'abord un créateur, quelqu'un qui doit s'occuper de la création. Et autour de l'artiste, il y a une équipe. Je dirais simplement que l'artiste est une entreprise. Et l'entreprise, dans une entreprise, on a le patron qui est là et autour du patron, il y a des gens qui ont un certain nombre de missions. Et c'est cette mission-là qui est confiée à ce manager-là qui, entre-temps, disons, qui est quand même le représentant légal de l'artiste, qui le représente partout où on le sollicite. Cela veut dire pour son droit, sa prestation, les images, ainsi de suite. Donc voilà pourquoi l'artiste doit simplement s'occuper de la création et qu'autour de lui, l'équipe travaille et c'est le manager qui est à la tête. Donc il est important d'avoir forcément un manager quand on est artiste, chanteur. Obligatoirement. Ce n'est pas seulement le manager, parce qu'autour du manager, il y a le chargé de communication, il y a l'attaché de presse, il y a un certain nombre, il y a le directeur artistique, c'est toute une équipe qui travaille, mais coordonnée par le manager qui est quand même celui qui est très proche de l'artiste, qui connaît les besoins de l'artiste, qui connaît les performances de l'artiste, qui connaît les faiblesses. Et qui essaie de lui trouver aussi des scènes, surtout internationales. Oui, des scènes. Crois que c'est ça. Je voudrais ça m'amène à dire que pour être manager d'artiste, il faut à la base avoir un carnet d'adresses bien fourni. Obligatoirement. Des attaches. Obligatoirement. Si vous n'en avez pas, vous devez vous attacher à un réseau. Voilà. Au fait, c'est une affaire de réseau. Vous parlez tout à l'heure de lui trouver des scènes. Les scènes, ce n'est pas normalement le manager qui trouve. Il y a des gens qu'on appelle des bookers. Des bookers qui sont chargés de recruter un certain nombre d'artistes et d'aller les positionner sur un certain nombre de scènes. Mais les discussions, tout ce qui se passe autour se fait avec le manager. Maintenant, le manager aussi doit peut-être sonder le terrain et voir quels sont les différents
entre festivals, les scènes qui existent, l'actualité pour quand même proposer son artiste. Et c'est en ce moment-là que, bon, on dit entre griffes que, bon, il trouve aussi des scènes. Sinon, le rôle revient aux promoteurs. Je veux parler de ceux qui organisent les différents événements et le manager devient l'intermédiaire entre l'artiste et ces personnes-là parce qu'on ne doit pas le voir. L'artiste demeure un mythe. Ah oui, c'est un mythe hein, qui apparaît quand les feux de la scène s'allument. Lui, il apparaît comme... C'est clair parce que je dis, c'est juste, c'est un fétiche au fait. Voilà. Si je peux le dire, dans notre jargon, c'est le vaudou au fait, qui est là et autour de lui, il y a les esprits qui tournent. Donc, je crois que c'est important parce que la plupart des artistes qui ont connu un grand succès sont toujours avec une équipe. D'ailleurs, vous ne pouvez pas aller sur un festival, vous ne pouvez pas aller sur les grands événements si vous êtes seul. Parce que personne ne voudra quand même travailler avec artistes, personne. Parce que le manager lui-même, d'abord, est une institution aussi. Donc c'est pour cette raison qu'il faut forcément, on ne va pas donner les exemples ici, hein, parce que ceux qui n'ont pas de manager, n'ont pas d'équipe autour, ne réussissent pas. Ça peut être peut-être un coup d'éclat, ça peut être un coup de foudre. Et quand vous dites ne réussissent pas, c'est quoi les éléments d'appréciation? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez de scènes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez d'argent, parce qu'il y a aussi ce facteur-là qui détermine la réussite d'un artiste. Vous voyez, le problème est aussi, normalement, l'artiste ne va pas se produire. Vous entendez parler de l'autoproduction. Normalement, c'est des producteurs qui devaient normalement s'en occuper. Utiliser l'artiste, savoir tout ce qu'il a comme performance, mais au niveau de la maison de production se charge de coordonner toute une équipe parce que celui qui produit sait déjà là où il doit vendre. Alors que l'artiste, en ce qui le concerne, n'a que sa tête spéciale. Vous voyez, les artistes, aujourd'hui, vous en trouverez auteurs, compositeurs, tout ça. Non, l'artiste ne doit que être interprète. Celui qui est chargé d'écrire les textes, c'est quelqu'un qui est à part. Celui qui est chargé de créer l'instrumental, la musique, c'est quelqu'un qui est à part. L'artiste, lui, il arrive, on lui montre le chemin, voici l'instru, voici Mais quand on est compétent, cela n'empêche que l'artiste se mette à tout faire. Non, à tout faire, ce n'est pas du tout bon parce que qui trop embrasse mal étreint. Ce n'est pas du tout bien que l'artiste puisse embrasser tout ça. Parce que, vous savez, à partir d'un certain moment, vous perdez l'inspiration. Voyez, vous restez simplement, c'est comme une formation que vous recevez. D'accord. C'est quand vous embrassez trop, vous ne serez pas spécialiste, vous serez seulement un généraliste. Monsieur Amoussou, quels sont les éléments d'appréciation qui déterminent la réussite d'un artiste? La réussite d'un artiste, d'abord, avant de rentrer en studio, d'abord, n'attendez même pas. Il faut poser la question de savoir c'est qui est l'artiste. Comment la personne est venue dans ce milieu. On ne se lève pas du jour au lendemain pour devenir artiste. Il faut avoir quand même... disons, connaître les b.a.-ba de la musique, maîtriser ce qu'on appelle les backgrounds, l'harmonie et tout ça. Maintenant, il y a d'autres qui vous disent, bon, Dieu m'a inspiré, c'est vrai, la musique vient de Dieu, d'accord? Mais ce qu'il faut, premièrement, d'abord, l'artiste, sans être connu, sans même créer, doit avoir déjà une équipe. Vous l'avez dit. Au moment où cela commence déjà, il y a les autres qui commencent déjà par travailler autour. Parce que quand l'artiste est même en studio, il y a une communication. Forcément une communication qui est autour. Monsieur Amoussou, vous ne répondez pas encore à ma question. Hein. Je dis, mais pour qu'un artiste réussisse, pour qu'on dise qu'il a réussi ou qu'il n'a pas réussi, avec quel élément on arrive à apprécier? C'est parce qu'il ne fait pas ou il fait beaucoup de scènes? C'est parce qu'il a un retour pécuniairement parlant? Cela existe, c'est dans beaucoup de domaines. Il y a la vente des CD physiques, parce qu'aujourd'hui, ça ne marche plus. Voilà. Il y a les scènes, d'accord? Il y a les différents festivals auxquels vous participez. Il y a l'usage de l'artiste dans les publicités. Il y a le son qui est utilisé dans le cinéma. C'est tout ça-là qui constitue, disons, un arsenal en quelque sorte. Maintenant, il y a aussi la diffusion de ces œuvres dans les différentes radios. Et c'est là qu'agit le Bubedra. Voilà, ça ramène encore des redevances. Et donc, c'est tout ça-là qui fait que on peut déjà peser l'artiste à partir de là, si on le voit à travers tout ça. Et apprécier.
Et apprécié. Qu'il réussit. Alors, je voudrais bien qu'on parle de scène. C'est vrai, le manager d'artiste, on a compris de vos propos que le manager d'artiste a un rôle fondamental à jouer autour de l'interprète, l'acteur principal, d'accord, dans l'entreprise, pour quand même qu'il puisse accéder ou faire connaître une certaine croissance. Alors, dites-nous, en parlant de scène, pour nous, nos artistes béninois, quelles sont ces scènes-là dont ils rêvent? Tous. Bon, les scènes, nous avons des références. Dans chaque pays, il y a des scènes sur lesquelles, quand l'artiste se retrouve là, il se dit « Waouh, je l'ai fait ». J'ai atteint. Je ne veux pas parler, je ne veux pas vous citer le cas de Bercy, je ne veux pas vous citer Titan, je ne veux pas vous citer des scènes qui existent sur le plan mondial. De la même manière, sur les grands événements, je n'appellerai pas le nom de ces organisateurs, mais vous savez qu'au niveau du Bénin, il y a un certain nombre de scènes que nous avons. Maintenant, quand on prend aussi le cas des festivals, les festivals de référence existent à travers le monde. Quand l'artiste se retrouve sur ces festivals-là, soit peut-être sur le FEMIA, sur un certain nombre, cela existe. C'est dans ces conditions-là que l'artiste peut se dire « Waouh, j'ai fait un grand pas ». Ça devient une référence. Ouais. Et quand vous allez dans ces milieux, forcément, vous rencontrez les décideurs de la musique sur le plan mondial. Ça, parce que c'est une autre chance qui s'ouvre pour vous. Dès que vous vous retrouvez sur ces scènes-là. C'est pourquoi moi, j'ai toujours souhaité, au niveau de l'association, nous avons toujours souhaité que le succès des uns puisse accompagner aussi les autres. C'est-à-dire quoi, le succès des uns? Imaginez simplement que nous prenons les différentes scènes que la grande sœur Angélique Kidjo fait, d'accord, et que nous plaçons sur chacune de ces dates 2 ou 3 artistes béninois. Vous voyez, vous rencontrerez forcément des majors. C'est ce qui se passe au Sénégal. Le cas Youssou Oudou est probant parce que c'est lui quand même qui a fait la promotion de beaucoup d'artistes au niveau du Sénégal. Et je crois que la chance s'ouvre aussi. Est-ce que nous avons des exemples chez nous ici, des élites en matière de musique qui essaient de mettre quand même le pied à l'étrier à nos jeunes artistes, les jeunes pousses? Vous savez, tout est ici. Là, tout a démontré, vous savez, c'est qu'on a eu même des références que la musique africaine, tout ce qui marche en Afrique prend toujours le départ par le Bénin. Cela veut dire que quoi? Nous faisons tout, mais ils ne peuvent pas faire ce que nous faisons. Vous comprenez un peu? Nous avons des talents, nous avons des références. Il suffit seulement que ces références-là sortent. Est-ce que vous sentez justement cette référence tirer les tout-petits par la main? Non, pas encore, parce que l'État aussi a un rôle à jouer. Tout ça là, c'est de l'argent. D'accord? Quand vous invitez, vous permettez peut-être à des artistes de se retrouver sur les scènes au niveau international, c'est les billets d'avion que vous devez acheter, c'est l'hébergement, c'est un certain nombre de choses. Donc l'État aussi doit mettre en place un système pour permettre à nos artistes aussi d'avoir une certaine facilité pour se retrouver sur les scènes. Parce que quand vous prenez, je donne toujours le cas de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal ou du Nigeria, on met toujours les conditions qu'il faut pour que l'artiste se retrouve. Parce que par la musique, on peut développer une nation. Il n'y a pas que le football. C'est vrai, on parle en ce moment de Coupe du Monde de Russie 2018, mais il ne faut pas oublier ce facteur déterminant dans l'économie d'une nation. Il y a la musique. C'est carrément là l'identité de tout un pays. C'est clair. Je vais juste vous citer un exemple. Au moment où, paix à son âme, Lucky Dubé, je crois que sa musique faisait partie de... Quand on fait ce qui apporte plus de devises en Afrique du Sud, il était en 3e position, lui seul. C'est important. La musique, c'est plus que la drogue. Donc, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, on doit réussir aussi chez nous au Bénin. Et pour que nos artistes réussissent, il leur faut des agents à côté. Il leur faut être entouré d'une équipe forte. Je ne parlerai pas seulement de la musique, parce que c'est un pan. On retrouve ça dans la culture. On parlera peut-être du cinéma, on parlera aussi de l'art plastique. Tout ça, là, c'est des managers qui les gèrent. Voilà. Parce qu'ils sont des créateurs, mais il y a des équipes qui gèrent ça. Mais je vous dis, hein, rapidement, 30 secondes. Le jour où, disons, la culture du Bénin se lèvera, j'espère l'Afrique et le monde trembleront. Monsieur Amoussou Augustin, on va vous retrouver la prochaine fois pour poursuivre les échanges, si ça ne vous gêne pas. J'espère que vous êtes disponible. Je reste disponible. J'espère que vous allez laisser vos artistes un moment et nous retrouver, parce que nous aussi, nous sommes artistes ici. Oui, je reste disponible et voilà quoi, parce que la culture, c'est ce que nous avons quand... on a tout perdu. On a tout perdu. Merci beaucoup. Monsieur Auguste Amoussou, manager d'artistes et président... Et secrétaire général de l'Association des managers culturels actifs du Bénin, la MACAB. Vous allez passer bientôt au titre de président. À très bientôt à vous. Bon retour, agréable soirée et bon début de week-end à vous. Le grand rendez-vous de ce vendredi, c'est à présent le tour de Nature et Bien-être.
La couche d'ozone menacée parce que nous avons l'air qui est pollué aujourd'hui, les gaz d'échappement et bien d'autres polluants qui affectent l'air. Nous poursuivons les discussions avec aujourd'hui Amandine Anyambosu qui sera tout à l'heure à ma gauche, à moi, et pour nous parler donc de ce phénomène préoccupant qu'est la pollution de l'air. Mais avant, on regarde tous ensemble ceci. D'après les résultats que nous avons eus sur environ 1200 véhicules contrôlés l'année dernière, c'est à peine 11,25% qui sont pollueurs. Et pourtant, la pollution atmosphérique est de plus en plus importante à Cotonou, une des villes les plus polluées du Bénin, une ville où est concentrée la plupart des activités économiques. Sur ces artères roulent de vieux camions dégageant de grosses fumées noires, toxiques, envoyées dans l'atmosphère. Mais le plus gros lot de ces gaz d'échappement est produit par les véhicules et surtout les motos, deux moyens de déplacement les plus utilisés au Bénin et qui accélèrent la dégradation de la qualité de l'air. La pollution engendrée par la fumée des gaz d'échappement a de multiples conséquences sur l'environnement. Vous avez par exemple dans l'environnement les plantes qui peuvent prendre un coup. Cette fumée-là se dépose sur les feuilles avec ce que ça peut avoir comme conséquence sur la croissance de ces plantes-là, etc. Selon les experts, une fois au contact du sol, les produits toxiques contenus dans le gaz d'échappement peuvent également contaminer la nappe phréatique et migrer vers les cours d'eau. Résultat, des perturbations de l'écosystème de ces milieux aquatiques et la disparition de certaines espèces sont observées. Ces substances dangereuses au contact de l'air provoquent aussi l'amincissement de la couche d'ozone. Mais face à toutes ces conséquences, plusieurs dispositions peuvent être prises pour réduire l'émission des gaz d'échappement et contrôler le phénomène de la pollution atmosphérique produite par les moyens de transport. Au nombre de celles-ci, selon les experts, il y a la sensibilisation de la population sur les dangers liés à cette pollution. L'importation des véhicules de moins de 10 ans d'âge dotés de pots catalytiques pour permettre le filtrage des substances toxiques dangereuses. Selon l'Organisation mondiale de la santé, à peu près 90% des habitants de la planète Terre respirent un air pollué et près de 9 villes africaines sur 10 de plus de 100 000 habitants ne respectent pas les directives de l'OMS relatives à la qualité de l'air. Et nous aussi, nous avons besoin de respirer l'air pur. Les moyens de transport sont une grande source de pollution de l'air. On l'aura compris donc, de ce reportage de Marcel Arrossi. Alors, je l'annonçais tout à l'heure, elle m'a rejointe. Amandine Anyambosu, bonsoir à vous. Bonsoir à vous, Karamata Agbataou. J'aime bien ce que vous avez sur la tête. Je vais m'y mettre la prochaine fois et voir ce que ça va donner aussi. Merci beaucoup, ça va vous aller très bien. Merci. Alors, nous parlons, comme je l'ai dit, de pollution de l'air qui est quand même préoccupant et comme phénomène, comme situation. Et lundi dernier, avec Heureuse, vous avez commencé... Heureuse et M. Bertin Botsou, qui normalement devrait être sur le plateau aujourd'hui avec nous. Mais bon, on dit l'homme propose, Dieu dispose. Il a voyagé précipitamment, donc il n'a pas pu être ici ce soir. Nous ne sommes pas des experts. On va essayer de discuter un peu autour de la thématique. C'est clair, parce que vous êtes notre spécialiste désormais sur BB24 parlant d'environnement. Alors, est-ce qu'on peut revenir rapidement pour ceux-là qui avaient manqué ce rendez-vous lundi dernier avec l'invité? Oui, avec l'invité, on avait parlé des causes, des conséquences et que ce qui a été fait au niveau du gouvernement pour maîtriser un peu le phénomène. Et il faut retenir que la pollution résulte de la présence dans l'atmosphère de polluants qui sont très variés. Et parmi ces polluants, on a le
monoxyde de carbone, le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les hydrocarbures. Et tout ceci comme conséquence sur l'environnement, l'impact sur l'évolution des plantes, les plantes qui ne poussent plus. Il y a des pluies acides, on a la diminution de la couche d'ozone, le réchauffement climatique et les effets de serre. Donc voilà un peu ce qu'on peut retenir de ce que M. Bossou de vos échanges dit, la dernière fois. De lundi dernier. D'accord. Et maintenant, en quoi est-ce que cette pollution est un phénomène préoccupant, Karamata-Gbatao, selon les statistiques mondiales, on enregistre par an 7 millions de cas de décès du fait de la pollution de l'air. Et il faut dire que le Bénin souffre de l'air le plus pollué. Et selon une récente étude de la revue scientifique Velancé, sur les 54 pays africains, le Bénin occupe la 49e place. Il faut dire que l'étude a pris en compte la qualité de l'air, le niveau de concentration en particules fines et le taux de mortalité attribuable à la pollution. Waouh, waouh, waouh. 49e place sur 54 pays. Ça veut dire que notre air ici au Bénin est vraiment pollué. Ça, on ne peut même pas discuter. À un degré criard. Même quand vous sortez en ville, vous-même vous vous sentez. Quand dans un feu, vous vous arrêtez et que vous n'êtes pas dans votre voiture, à la descente, on sent la fumée, et même les gaz, regardez les véhicules. Même quand tu sors de ta maison et tu portes du blanc, du matin au soir au retour, on sent qu'il y a des microbes et autres poussières qui vous ont bien lavé. Dans le mauvais sens, Amandine Anyambossou. Alors dites-nous, qu'est-ce qui a été fait ou bien qu'est-ce qui est fait jusque-là pour maîtriser un temps soit peu la situation? Qu'est-ce qui a été fait? Si vous vous rappelez, en 2016, il y a eu l'organisation des opérations de mesures coercitives sur les émissions de gaz à effet de serre. Il y a eu des contrôles anti-pollution et tout. Et je crois que ça continue. Je vous arrête rapidement. Ça continue. On voit à quelques endroits, moi pas plus tard qu'avant-hier, vers Aïbatin. Peut-être que ça a repris récemment. Oui. Sinon, bon, l'opération s'est un peu intensifiée en 2016, mais avec le temps, on n'a plus rien observé. Et vous n'êtes pas sans savoir que les parcs automobiles, il faut le préciser, des grandes villes du Bénin sont dominées par les véhicules d'occasion de plus de 10 ans d'âge. Vous voulez dire quoi par là, Amandine Anyambossou? De mettre à côté tout ce que nous avons comme vieux véhicules? Les grands-parents ne seront pas d'accord avec vous? Et de réduire les tasses sur les véhicules neufs, on l'a souvent dit sur ce plateau, permettre à tous les Béninois d'avoir des véhicules neufs et laisser de côté les venus de France et autres. Parce que tout le monde veut avoir aujourd'hui un véhicule qu'on est obligé, même si c'est fabriqué déjà depuis 20 ans. Quand on va sur les parcs, c'est ça qui est le plus abordable. Mais l'urgence, c'est qu'il faut sauvegarder l'environnement. Donc, il faut investir beaucoup plus dans les véhicules neufs. Donc, l'État doit aider à réduire un peu la douane. Ah, il faut bien parler à l'autorité. Il faut bien parler à l'autorité. L'autorité a compris l'urgence. Je crois que les discussions sont en cours pour... Vous allez nous revenir ici même, on va recevoir un expert qui va beaucoup plus approfondir. Nous ne sommes juste là que pour informer les populations. Et qu'est-ce qu'on peut faire à votre avis? Vous avez des solutions? Des solutions, bon, comme j'avais commencé à le dire, il faut d'abord appliquer la réglementation en la matière. Mais il y a également la chaire éco-santé qui s'implique plutôt dans cette lutte et elle a lancé un programme dénommé Air Sain pour pallier les nombreux risques relatifs à la pollution de l'air et qui impactent négativement notre environnement et notre santé. Il faut le rappeler, ce programme compte agir en synergie avec les élus locaux pour mettre sur pied des stratégies de prévention. Donc, il y aura des séances de sensibilisation et je crois que le programme prévoit même commencer par certains quartiers comme Dantokba et autres. Et il y a également la sensibilisation des conducteurs de taxi, moto et tout. Des gros pollueurs aussi. Des gros pollueurs aussi. Il y a les camions également qui circulent sans aucun entretien et tout. Donc, il faut dire que nous sommes exposés, Karamata-Gbatao. Autre mesure, il faut une surveillance de l'air dans les centres urbains et donner régulièrement des alertes. Il faut également ajouter la mise en application effective du décret portant limitation des âges des véhicules importés. Et pour finir,
Karamata Agbatao, la lutte contre la pollution de l'air est une responsabilité morale. Chacun doit y veiller. Merci beaucoup, Amandine Nembossou. On a compris, nous avons compris qu'il faut agir. Il faut agir. Et il faut agir, ça part déjà de chacun. Il ne faut pas attendre l'État. C'est ça. Chacun de nous, on est tous concernés. Je m'en vais dire. Oui. Il ne faut pas forcément et toujours attendre l'autorité. L'État doit. Parce que quand on parle de pollution de l'air, l'État, c'est nous tous. Hein? Il y a des conséquences sur l'environnement. Voilà. Mais en cas qui dit environnement, dit également santé. On l'a dit, c'est 7 millions de décès par an dans le monde entier. Donc le Bénin n'est pas épargné. Il faut agir. Oui. Il faut agir. N'attendez pas l'État. L'État, c'est nous tous. C'est vous, c'est moi, c'est Amandine, c'est Nadège. Nadège que nous allons donc recevoir pour le 19h45. C'est le journal. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Les titres de ce journal. Améliorer le cadre de vie des populations béninoises est l'une des priorités du gouvernement. Une rencontre d'échange sur les réformes pour un mieux-être des populations s'est tenue hier. Elle a réuni les acteurs intervenants dans le domaine. La liste des médicaments essentiels sera bientôt disponible au Bénin. Un atelier de validation réunissant les acteurs clés s'y est penché hier à Cotonou. Les précisions dans un instant. Manque d'accompagnement des initiatives des fan zones au Bénin. La Coupe du Monde Russie 2018 en a été affectée. Notre équipe de rédaction est allée faire le constat. Première session du groupe thématique cadre de vie et de développement. Les travaux se sont déroulés ce jeudi à Cotonou. Ce groupe est un cadre de concertation et réunit tous les acteurs qui interviennent dans le secteur de l'environnement. Une rencontre d'échange sur les réformes pour un mieux-être des populations. Calvado Awanou, Amandine Anémoussou. Le groupe thématique cadre de vie et développement durable voit enfin le jour. Cette première session marque en effet le lancement des activités de ce cadre privilégié entre l'État central, les collectivités locales et les partenaires techniques et financiers. Il s'agira surtout de présenter les nouvelles orientations du secteur de l'environnement. Pour nous, partenaires techniques et financiers, l'importance du secteur du cadre de vie et du développement durable n'est plus à démontrer. Il est facile de lire sur les projets et programmes phares du programme d'action du gouvernement que plusieurs de ces projets relèvent du cadre de vie et du développement durable. De même, on note aisément que sur les projets prioritaires de ce même programme, plusieurs projets ont vocation à améliorer le cadre de vie des Béninois pour assurer le développement économique, le renforcement de la démocratie locale, la correction des disparités spatiales et la réduction des inégalités en termes d'accès aux services publics. Les partenaires techniques et financiers saluent les réformes engagées et qui visent la rationalisation des ressources pour plus d'efficacité dans l'action. Donc la session sera essentiellement articulée autour de ça. Bien vrai, on a fait un état des lieux sur les 2 dernières décennies, sur ce que les PTF, les partenaires techniques et financiers, ont mis à la disposition du Bénin, les résultats que ça a donné. Et puis, nous allons, au cours de cette session, exposer à tous les partenaires la nouvelle vision du gouvernement à travers les réformes qui ont été engagées, avec les résultats que ça a commencé déjà par porter, et puis les projets du secteur d'intervention de notre ministère à travers les projets phares et les projets prioritaires. Le groupe thématique cadre de vie et développement durable ambitionne l'atteinte des objectifs fixés, tout ceci pour l'amélioration des conditions de vie des populations béninoises.
Initiée en 1977, la liste des médicaments essentiels est adoptée par plusieurs pays du monde. Elle constitue un instrument de croissance à l'accès aux médicaments par les populations. Dans le cadre de la validation de la liste nationale des médicaments essentiels, un atelier s'est tenu hier à Cotonou. Quelle importance cette liste revêt pour le Bénin? Dine Bouraïma, Yasmine Damata. Elle est organisée par classe thérapeutique sous des dénominations communes internationales. La LNME, Liste nationale des médicaments essentiels, constitue un répertoire hautement sélectif pour répondre aux besoins des populations. Une sélection qui se fait suivant des normes. Ces médicaments doivent être des médicaments de qualité, à des coûts abordables pour la population et disponibles sur l'ensemble du territoire national. Et je pense que le Bénin est sur le bon chemin avec l'adoption de cette liste qui prend en compte tous les besoins de la population béninoise. Non seulement c'est un répertoire sur lequel on s'est entendu avec des prescripteurs donc qui sont en face de l'utilisation, qui savent les conséquences de ces utilisations, qui savent l'efficacité de ces utilisations et savent quand il faut l'utiliser, et les dispensateurs, eux, qui doivent les distribuer, les garder dans le pays. Et pour finir, aux régulateurs, de se créer un répertoire et de s'attendre à des cas de dérive. Subdivisée en deux parties, l'une pour les adultes et l'autre pour la pédiatrie, la liste nationale des médicaments essentiels joue un rôle important dans le développement du système sanitaire béninois. On prend des décisions qui permettent de prendre en compte les problèmes rencontrés au niveau de chaque étape, les problèmes rencontrés au niveau de chaque édition. Et ça nous permet de renforcer notre système sanitaire avec des médicaments qui permettent de résoudre les problèmes de santé que vivent nos populations. Pour cette 8e édition des assises de la liste nationale des médicaments essentiels, plusieurs médicaments sont validés. La jeunesse béninoise est-elle exposée à l'alcoolisme? C'est la question qu'on est en droit de se poser en raison de la prolifération des kiosques de vente de l'alcool local, le Sodabi. Ces kiosques, on les compte par dizaines et ils ne désemplissent pas. Beaucoup de jeunes s'y approvisionnent au mépris des risques liés à l'abus de l'alcool sur la santé. Louis Koudogbo et Yvan Glélé nous en disent davantage dans ce reportage présenté par Ulvaïs Balogun. Au-delà d'autres boissons alcoolisées, le Sodabi, boisson traditionnelle fabriquée localement, est très consommé au Bénin. À presque tous les coins de rue, on peut apercevoir des kiosques ou baraques de vente de Sodabi. Bertrand, électricien de formation, est un tenancier de l'un de ces kiosques. Il a hérité de sa grand-mère. Comme ma grand-mère avait fait ceci, en voulant mourir, elle a confié ça à ma mère. Donc j'ai constaté que bon, ça a donné, parce que c'est dedans qu'elle a pris avant de mourir, elle a donné certaines choses à ses petits-fils. Donc c'est de là que moi j'ai décidé de prendre sa relève. Dans ce kiosque, les clients viennent de divers horizons. Pour eux, la consommation de cette boisson s'explique de diverses manières. Nous avons tous notre travail que nous faisons quand nous sortons de la maison. En fin de journée, avant d'aller à la maison, nous passons ici boire un peu. Une sorte d'apéritif avant d'aller manger à la maison. Chauffeur gros porteur. Moi, j'étais un conducteur de camion gros porteur, mais quand je viens ici, c'est pour me distraire, histoire d'oublier mes soucis. S'il est vrai que le Sodabi est très prisé des consommateurs, son abus, comme tout autre alcool, peut nuire à la santé. Nous n'en abusons pas au point de porter la main sur nos femmes à la maison. Si nous en prenons trop, c'est 2 ou 3 verres. Vous avez de ces maladies qui entraînent des dommages au foie. On peut facilement avoir une cirrhose du foie, un cancer du foie, un cancer des voies aériennes. Dans l'ensemble, ce n'est pas une très bonne chose. On peut en prendre, mais vraiment en de très très petites quantités. Les parents sont parfois dépassés par l'ampleur que prend l'installation de ces kiosques de vente. Sans autorisation et sans contrôle, ces kiosques sont ouverts, mettant en danger la vie de leurs enfants.
Et rien que dans notre petit quartier ici, on peut compter 6 à 10 kiosques de soda-bi. Ce n'est pas un bon signe pour la jeunesse. Ce n'est pas du tout bien. Et puis c'est dans ces coins-là qu'on rencontre souvent les délinquants, et des gens qui font du désordre dans le quartier. Ce n'est écrit dans aucun document scientifique que nous devons avoir une quantité d'alcool dans le sang. L'alcool et surtout les boissons éthyliques sont agressives. C'est très agressif pour les organes que nous avons. Nos organes sont très fragiles et le taux d'alcool que nous avons de plus en plus dans nos boissons sont très élevés. Au regard de l'ampleur que prend la vente et la consommation de cette boisson, les autorités locales et municipales sont interpellées. Le suivi des activités de ces kiosques devient indispensable pour éviter une jeunesse dépravée et dépendante. Le Bénin ne dispose presque pas de fan zone formelle pour cette Coupe du Monde Russie 2018. Et pourtant, c'est un régal de suivre des matchs de football dans les espaces de ce genre. Les rares initiatives privées se heurtent bien souvent à un manque d'accompagnement. Louis Koudoubo, Herman Rodrigue Amengan. Plutôt que de squatter les bars, les bistrots ou encore les cafétérias pour vivre les rencontres de la Coupe du Monde, il est préférable de se retrouver dans une fan zone aménagée et adaptée. Et là, l'émotion est encore plus grande. Déjà dans tous les pays qui se respectent. Vénérant, passionné de football, a voulu faire cette expérience en initiant une fan zone pour répondre aux attentes des férus du cuiron. Lorsqu'il y a de grands événements sportifs, il y a de ce genre d'espaces qui sont faits. Donc j'ai jugé qu'il était de bon ton pour le Bénin de pouvoir s'inscrire dans cette démarche-là. Donc pour la Coupe du Monde qui n'arrive qu'une fois tous les 4 ans, d'avoir un espace vraiment dédié à tout ce qui est supporter et fanatique de football, afin que la population puisse se sentir à l'aise et vivre pleinement cet événement qu'est la Coupe du Monde. Le projet prend corps ici au quartier Sainte-Cécile, mais très vite, l'espoir et l'enthousiasme du début vont céder place à la désillusion. Le projet a démarré tout feu tout flamme, tout ce dont on avait besoin était présent. L'écran, on diffusait tous les matchs. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que le site doit résister à l'usure parce que c'est un mois d'événement. Quand je prends en compte l'incivisme des Béninois, donc des camionneurs qui renversent tout ce qui est installation électrique, ça a endommagé aujourd'hui une partie de l'écran. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui dans une situation où le site a besoin d'argent pour continuer à fonctionner. C'est donc presque une descente aux enfers pour cette fan zone dont les installations croupissent sous l'effet des intempéries aux grandes dames du promoteur qui devra peut-être se résoudre à la fermer. Le football, c'est un sport international, c'est le sport roi. Donc même si votre pays ne participe pas, on a quand même une jeune génération, on a de la jeunesse qui aime le football et sans accompagnement, on va fermer le projet. Suivre des matchs de football en fan zone, beaucoup n'ont probablement pas encore compris la portée économico-émotionnelle de cette tendance déjà ancrée ailleurs, dans les habitudes. Les échanges entre les États-Unis et l'Afrique subsaharienne ont progressé de 5,8% entre 2015 et 2017. Selon le représentant américain au commerce, le volume total des échanges commerciaux entre les USA et les pays d'Afrique subsaharienne est passé de 36,9 milliards de dollars en 2015 à 39 milliards de dollars en 2017. Les exportations des pays africains vers les USA ont connu une progression de 32,4%. Notons que 5 pays d'Afrique subsaharienne ont été les principaux moteurs de cette performance en 2017. Il s'agit du Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Angola, le Tchad et le Nigeria. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes. Et voilà Nadège Soni qui venait donc de nous livrer l'actualité sur BB24, l'actualité vue par BB24 selon le développement, le 1945 de ce vendredi 6 juillet 2018. Nadège Soni, merci beaucoup à vous. Depuis hier, vous étiez en notre compagnie. On va vous retrouver au même exercice la semaine prochaine, n'est-ce pas? Bien sûr, Karamata Gouartao.
On vous souhaite bon week-end à vous et à votre petite famille. Bon retour chez vous, Nadège Sani. Le grand rendez-vous se poursuit et c'est l'heure pour nous d'aller sur Internet, sur la toile et voir un peu ce qui s'y passe. C'est avec Hermance Aounou. Fidèles amis de la revue de l'actualité en ligne, c'est encore un plaisir de vous informer. En Afrique de l'Est, précisément au Burundi, les jeunes filles, bientôt privées d'école si elles tombent enceintes. Après l'interdiction de la mini-jupe et du défrisage des cheveux, les jeunes filles enceintes ne seront plus autorisées à reprendre le chemin des classes dans aucune école, qu'elle soit publique ou privée, après la naissance de l'enfant. La décision signée par la ministre burundaise de l'Éducation serait venue, selon Radio France Internationale, directement du cabinet du chef de l'État burundais, Pierre Nkurunziza. La mesure serait mise en application dès la rentrée scolaire prochaine et elle prendra également en compte les garçons auteurs de la grossesse. En Guinée équatoriale, le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema accorde une amnistie totale à tous les prisonniers politiques et tous les opposants condamnés ou interdits d'activité selon un décret lu à la télévision nationale. Le décret stipule également que l'amnistie concerne toute personne privée de liberté ou empêchée d'exercer son droit politique dans le pays. Cette décision du président Obiang Nguema survient à moins de 2 semaines d'un dialogue national qu'il a lui-même convoqué. Une note sportive au plaisir de tous les fans de Cristiano Ronaldo. C'est ce samedi que l'emblématique attaquant sera présenté aux supporters de la Juventus de Turin. En 2002, la Juventus de Turin avait tenté de recruter Cristiano Ronaldo, alors âgé de 17 ans, au Sporting Portugal. Ce dernier avait refusé de rallier le club. 16 ans plus tard, la vieille dame est plus que jamais proche de réaliser le plus gros transfert du mercato estival en arrachant l'international portugais au Real Madrid. L'opération pourrait coûter entre 100 et 150 millions d'euros à la Juventus. Le salaire de la star portugaise serait de 30 millions d'euros net par an pour un contrat de 4 ans. Ainsi prend fin cette revue de l'actualité en ligne. À la semaine prochaine. Hermance Aounou a fait donc cette collecte sur Internet et à la présentation, c'était Patrick Adjabodjou. Voilà, à présent, nous allons revoir le ciel pour les prévisions de demain.
Chers amis, la soirée s'annonce très belle par ici et nous venons donc de clôturer cette émission de ce jour. Le grand rendez-vous pour le compte de cette semaine s'achève ainsi. On a eu du plaisir à vous présenter cette émission de bout en bout. Merci beaucoup à tous les invités que nous avons eus, les deux que nous avons eus, M. Dossou et M. Amoussou, autour de cette table. Et à Amandine Anambossou, la seule qui m'a accompagnée dans cette émission autour de cette table. Merci aussi à elle. Bon week-end. Du côté de la technique à la régie, ils sont restés tous fidèles, mobilisés depuis lundi. Merci. À l'infographie, c'était donc Léonidas Arundjo. À la prise de son, Enoch Gaëtan et Gauguin et Gaëtan Akpasso. Voilà, Enoch Gauguin et Gaëtan Akpasso. À la prise de vue caméra, Bernol Djogbe. La réalisation assurée par Doris Adanou. Et puis Christelle Sabouran qui a tout chapeauté. Chers amis téléspectateurs, ça a été un très grand plaisir pour moi. Je vais vous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.